Pour beaucoup, le karting, c'est la porte d'entrée vers le sport automobile. C'est souvent par là que sont passés les plus grands champions, allant de Michael Schumacher, passant par Lewis Hamilton et également passant par Ayrton Senna, qui ont effectué leur premier tour de roue. Mais le karting n'a pas toujours existé. Alors, qui a inventé le karting, quand et pourquoi? Et à partir de quel moment cette idée folle est devenue une discipline à part entière pratiquée dans le monde entier? Vous l'avez bien sûr compris, on va parler ici de l'histoire du karting, une petite référence forcément à cette chaîne YouTube, un petit peu basée sur ça également, un monde synonyme dont je m'en suis basé. Même si, spoiler alerte, la version verticale va mieux marcher que la version horizontale, mais au moins je serais content, j'aurais fait les deux. Le karting est né aux États-Unis dans les années 1950, précisément en 1956 en Californie, où Art Ingalls, un mécanicien passionné et pilote d'essai travaillant chez Curtis Craft, et donc de ce fait, il a eu une idée simple mais géniale en 1958. Cette idée lui traverse l'esprit de construire une petite voiture de course minimaliste sans carrosserie en utilisant un châssis tubulaire léger et un moteur de tondeuse à gazon. Il teste son prototype dans des parkings de Pasadena et le succès est immédiat. Les spectateurs sont intrigués, amusés et certains veulent absolument même essayer cette invention. Le premier kart est donc né sur la base de bricolage et sur la base de passion. Un engin léger, rapide et surtout accessible à tous. Dès 1957, plusieurs passionnés construisent leur propre carte en copiant l'idée d'Art Ingalls. Les premières compétitions non officielles se tiennent en Californie avec des dizaines de participants, mais pas forcément des circuits, sur des circuits à l'époque. C'était souvent pratiqué sur des parkings, des terrains vagues ou parfois même des pistes d'avion désaffectées. Mais très vite, l'idée s'est répandue comme une traînée de poudre aux États-Unis. Au début des années 1960, le karting traverse l'Atlantique et arrive en Europe. L'Italie, la France, l'Angleterre deviennent rapidement des pays pionniers dans ce nouveau sport. En Italie, des marques comme Tecno et CRG se lance dans la fabrication de châssis. En France, c'est Paul Ricard, le même qui donnera le nom au circuit de Castellet, qui introduit le karting et contribue à son développement. Dès 1962, la Fédération internationale de l'automobile, donc forcément la FIA, reconnaît officiellement le karting comme une discipline du sport automobile. Alors là maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi... Ouais, j'ai fait le 6-7, vous avez vu, ça c'est trop drôle ça. Pourquoi est-ce que le karting en fait a été créé? Ben en fait, à l'origine, ce n'était pas une volonté d'inventer un sport mondial, mais plutôt un jeu de passionnés. Pourtant, plusieurs éléments expliquent son succès fulgurant. Déjà, l'accessibilité. Un kart coûtait beaucoup moins cher qu'une voiture de course classique. Il y a la simplicité mécanique, facile à construire et facile forcément à entretenir et réparer. Et forcément, le plaisir du pilotage. Léger, nerveux et sensation immédiate de vitesse. Tu m'étonnes, ton cul est à ça de la piste et t'es limite allongé comme une F4. Donc du coup, forcément que ça plaît à beaucoup de gens. Il y a forcément la sécurité relative, même si les débuts étaient rudimentaires, le kart reste moins dangereux qu'une vraie voiture de course. Bref, le karting est rapidement devenu une école de pilotage idéale. En 1964, la FIA crée la Commission internationale de karting, donc la CIK, pour encadrer ce nouveau sport. Des règlements techniques sont instaurées, cylindrée limitée, catégorie par âge et par puissance, et les premiers championnats d'Europe voient le jour. En 1964, on organise également les premiers championnats du monde de karting, et le karting n'est plus un simple loisir mais un véritable sport mécanique reconnu. Très vite, le karting devient le passage obligé pour tous les futurs pilotes de haut niveau. Dans les années 1970 et 1980, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet s'y forment. Plus tard, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, puis Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, etc. etc. C'est le point de départ pour tout le monde. Aujourd'hui, 100% des pilotes de Formule 1 sont passés par le karting. Au fil des décennies, les karts évoluent énormément. Dans les années 1960, moteur 2 temps simple, châssis basique. Dans les années 1970 ou 1980 arrivent de véritables châssis spécialisés, freins à disque, moteur plus puissant. Et en 1990, c'est la création de catégories spécifiques comme le 125 cc KZ avec boîte de vitesse. Et aujourd'hui, le karting va du karting de location 4 temps accessible à tous jusqu'au supercar
capable de dépasser les 250 km/h sur circuit. On voit même apparaître des cartes électriques utilisées notamment en indoor, sauf à Mons où c'est en outdoor, karting électrique. Mais ensuite, au niveau du rôle du karting, en fait, le karting a deux visages. Le loisir, donc dans les circuits de location entre amis ou en famille, et la compétition, avec des championnats nationaux, européens et mondiaux réservés aux pilotes qui visent le haut niveau. C'est aussi devenu une école de pilotage incontournable, la première marche vers la monoplace et la Formule 1. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui confondent quand on va en karting la partie compétition et la partie loisir, parce qu'il y en a qui se la butent, alors que il y en a qui veulent juste ne serait-ce que découvrir. Et c'est un peu frustrant de toujours devoir se faire rentrer dedans. Je fais un disclaimer, je sais que cette vidéo va pas faire beaucoup de vues, mais doucement les gars quand vous allez en karting de log, par pitié. Et donc on va faire une petite conclusion. En gros, le karting est né en 1956 en Californie grâce à l'imagination d'un passionné nommé Art Ingalls. Ce qui n'était qu'un bricolage est devenu un sport mondial reconnu par la FIA, pratiqué par des millions de personnes et qui reste le tremplin des plus grands champions de Formule 1 actuels. Et aujourd'hui, que ce soit pour le plaisir, l'adrénaline ou la compétition, le karting reste fidèle à son idée originale. Un sport simple, accessible et incroyablement fun. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que cette vidéo elle allait durer si peu, mais bon, voilà, au moins, on va pas dire que j'essaye de faire des vidéos dépassant les 10 minutes pour espérer gagner de l'argent. Je suis même pas monétisé sur YouTube, donc voilà, mais au moins vous avez l'histoire du karting. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, machin, etc. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Carte Alpha 17. Over.